Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous, comme vous devrez le savoir, qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Et ça, c'est ce qu'on appelle le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai dit tantôt que Emmanuel Macron est terminé, il est à genoux, son empire s'est fissuré, son empire est en train de s'ébranler. Je vous ai aussi dit tantôt dans une vieille vidéo que Emmanuel Macron est une chance pour l'Afrique parce que tout ce qu'il fait, nous donne des raisons, des bonnes raisons pour pouvoir se débarrasser d'un partenaire encombrant, qui est la France. Tout ce que Emmanuel fait. Et d'ailleurs, vous allez le constater que même dans le domaine spirituel, Emmanuel Macron fait la même chose. Il va au Vatican. Il est invité au Vatican pour aller présenter un discours. Et Emmanuel Macron sort de son rôle d'homme politique, de président d'un État. Oui, Emmanuel Macron a des problèmes avec la Russie, parce que Emmanuel Macron est l'un des présidents qui soutient ou qui a pris des sanctions contre la Russie, et des sanctions qui d'ailleurs se révèlent inefficaces et se retournent d'ailleurs contre leur propre population. Mais ce n'est pas de ça que je voulais vous parler. Ce que je voulais vous dire, c'est très grave. C'est comme on appelait Jacques Chirac Jacou la gaffe. Je crois qu'Emmanuel Macron aussi, on peut l'appeler Macron la gaffe. Il ne fait que commettre des gaffes, des erreurs, des fautes. Eh oui, surtout des fautes. Parce que l'erreur encore est pardonnable, mais la faute est punissable. Emmanuel Macron est au Vatican. C'est une réunion écuménique en quelque sorte. Vous avez, on a invité à l'occasion les musulmans, les juifs, les bouddhistes, ainsi de suite. Que fait Emmanuel Macron? Il vient pour critiquer l'Église orthodoxe de Russie. Il dit que ces orthodoxes sont manipulés. Mais c'est une erreur monumentale.
de penser que Poutine manipule les orthodoxes. Comment peut-on penser des choses pareilles? Ce que Emmanuel Macron oublie, c'est que si l'ex-URSS s'est disloqué, s'est auto-disloqué, parce qu'il faut reconnaître que ce n'est pas les Occidentaux, ce n'est pas l'OTAN qui a détruit l'ex-URSS. C'est l'ex-URSS elle-même qui s'est auto-régulée pour avoir des changements et puis ça a entraîné la catastrophe et la fin de l'Empire. Mais si on en est arrivé là, vous savez pourquoi? C'est parce que l'Église orthodoxe de Russie avait laissé faire. Eh oui, quand on dit que le pape Jean-Paul II est celui-là qui a fait tomber le mur de Berlin, c'est celui-là qui a accompagné Gorbatchev pour que Gorbatchev puisse se lancer dans cette aventure qui se révèle aujourd'hui quasiment inefficace, hein, improductive. Heureusement que la Russie est en train de reprendre un peu ses forces. Mais le pape Jean-Paul II ne pouvait pas le faire s'il n'avait pas eu l'aval du pape de l'Église orthodoxe de Russie, de l'ex-URSS. C'est parce que les chefs de cette Église avaient compris, avaient voulu aussi que ce soit ainsi. Et ils avaient d'ailleurs été bernés puisqu'on leur avait dit que si la Russie, l'ex-URSS disparaît, eh ben, le pacte de Varsovie étant caduc, donc l'OTAN aussi devait s'auto-dissoudre. Ou même s'il ne s'auto-dissout pas, eh ben, il ne devait pas s'élargir vers les pays de l'Est. Ce que malheureusement, les Américains et les Européens, les Français y compris, se sont précipités à faire. Donc le contraire de ce qu'ils avaient dit. Bref, je veux dire que quand Emmanuel Macron vient critiquer l'Église orthodoxe, il oublie que l'Église orthodoxe n'a pas une histoire aussi tragique, je dis bien tragique, que celle de l'Église catholique. Souvenez-vous que c'est un pape qui a donné l'ordre de pratiquer l'esclavage. Ce n'est pas un pape de l'Église orthodoxe, ce n'est pas les orthodoxes, puisque la Russie n'a jamais pratiqué l'esclavage, ni même la colonisation, vis-à-vis en tout cas des Noirs, des Africains. Vous voyez? Donc, c'est un pape qui a pris cette décision, mais c'est grave. C'est grave. C'est comme si Emmanuel Macron voulait opposer l'Église orthodoxe de Russie au reste des églises, c'est-à-dire les musulmans, les juifs, les catholiques et les autres. Et oui, c'est ça qu'il a voulu faire. C'est ça qu'il est en train de vouloir faire. Mais ça dit que c'est incroyable qu'un homme qui ne cesse de commettre des erreurs sur erreurs, tout ce qu'il fait, il tape toujours à côté. Eh oui, il tape à côté. Il veut créer un conflit entre les églises. Il veut faire croire que les catholiques, vous êtes bien. Les musulmans, vous êtes bien. Les juifs, vous êtes bien. Mais les orthodoxes, là, ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas intelligents. On les manipule. Les orthodoxes n'ont jamais pratiqué l'esclavage. Les catholiques ont pratiqué l'esclavage. Les musulmans, puisque les Arabes sont ceux-là même qui avaient inventé l'esclavage. Donc, à quoi ça sert de créer un conflit religieux dans le monde? Une guerre religieuse dans le monde. Ça n'a aucun sens. C'est un crime contre l'humanité. C'est une haute trahison pour un chef de l'État d'un pays qui se dit laïque. Il ne peut pas parler des églises, les mettre en conflit. Eh bien, Emmanuel Macron l'a fait. Vous savez, c'est quoi ça? Ce sont les signes de la fin. C'est la fin d'un empire.
C'est ça qui est en train de se produire. C'est la fin de l'Empire. Eh oui. Parce que tu ne peux pas venir critiquer ceux qui n'ont jamais fait du mal à l'humanité comme les autres, hein, comme les catholiques par exemple, où un pape a pris la décision de... heureusement, par exemple, les musulmans, ce n'est pas le prophète Mohammed qui a pris la décision de pratiquer l'esclavage. Non, ce n'est pas lui. Dans le Coran, ça n'existe pas. Mais dans la Bible, par contre, ça existe. Et c'est un pape qui a dit, il faut maintenant mettre ça en pratique. Et ça, vous savez c'est quoi? C'est la civilisation romaine. Celle des Européens. De l'Ouest, plutôt de l'Ouest. Des Occidentaux. C'est ce qu'ils revendiquent tout le temps. Nous sommes. Eh oui. Ça ne peut pas continuer comme ça. Cet empire-là, il faut que ce train-là s'arrête pour que le monde puisse avoir la paix. C'est pour ça que les pays africains devraient prendre des mesures claires et nettes vis-à-vis de la France. On ne peut pas coopérer avec des gens qui nous apportent que la guerre, qui nous apportent que la déstabilisation, qui nous apportent que les conflits, qui nous apportent que les larmes. Emmanuel Macron veut plutôt parler de ce qu'ils sont en train de faire en Afrique. Ils ont détruit la Libye et maintenant ils sont en train d'attaquer le Sahel et le golfe de Guinée. Et les gens lui disent, non mais écoutez, regardons d'abord des accords de défense, on va voir qu'est-ce qui se passe, quel est le contenu de ces accords, et ils refusent. C'est une maudite junte que nous ne pouvons pas continuer à supporter. Il faut se débarrasser, s'éloigner, aller très loin de cette junte. Voilà, monsieur a perdu, il a perdu son pouvoir, il a perdu sa puissance spirituelle qui lui permet de gouverner un État comme la France. Emmanuel Macron est devenu, c'est une coquille vide, il n'y a plus rien. J'ai dit, c'est une coquille vide. Quand vous voyez un tel langage, un tel comportement, développer de telles théories, de diviser les religions maintenant, ça n'a aucun sens. Au lieu de prendre ces militaires qu'il a envoyés en Afrique, hein, l'armée française est devenue une armée d'expédition dans les pays africains, au lieu de prendre ces militaires-là, il n'a qu'à les amener en Ukraine, faire la guerre. Et laisser le pape prier. Le pape a reconnu, c'est parce que son discours n'a pas été relayé dans la presse occidentale, ces médias mensonges, les médias de manipulation. Le pape a dit que non, mais il y a un problème puisque la Russie doit avoir sa sécurité. Il faut préserver sa sécurité et que bon, il faut que les pays occidentaux puissent négocier avec la Russie pour voir dans quelle mesure l'Ukraine ne peut pas être aussi un lieu, un danger pour la Russie. C'est aussi évident, puisque les États-Unis l'ont fait dans les années 60 avec Cuba, lorsque l'URSS avait placé des missiles à Cuba. Le président Kennedy avait dit, si on n'enlève pas ça, mais on va aller vers la guerre. Et l'URSS, les leaders de l'époque avaient compris que non, oui, ils avaient raison. Et c'est ce que Poutine demande. Maintenant, ils refusent. Ils mettent en danger le monde entier. Et M. Macron trouve que la meilleure des choses, c'est aller monter la tête aux autres religions contre les orthodoxes russes. Ça n'a aucun sens. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. C'est plutôt Macron qui incite à la haine et à la violence. C'est pour ça qu'il faut qu'il arrête avec ça. Il faut que les pays africains s'éloignent de lui. Eh oui, ce n'est pas un partenaire fiable, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le domaine militaire. Donc, pour terminer, je persiste et je signe comme d'habitude. Soyez bénis par le Dieu des Kémites.
Et que quiconque, tous ceux qui persécutent les Africains, notamment les panafricanistes, tous ceux qui pillent le continent africain, qu'ils soient étrangers ou africains, qu'ils puissent être maudits, écrasés, punis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.